Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait plaisir de vous accueillir à mon podcast de course en sentier d'endurance. Bonne écoute. L'épisode de cette semaine, c'est un épisode spécial. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Marie-Maude Côté-Rouleau. C'est une jeune triathlète qui s'est lancée dans la course en sentier cette année, qui est très performante. Je crois que toutes les courses qu'elle a faites, elle a terminé sur un podium. Elle fait des ultramarathons, puis en plus, c'est vraiment une belle enthousiasme, une belle joie de vivre. Puis en plus, c'est un moment très spécial pour la recevoir parce que sa saison de trail se termine puis elle s'en va faire son Ironman en Floride, son premier Ironman ce samedi. Donc, bon épisode, puis bonne chance avec ton Ironman. Bienvenue au 21e épisode de Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une triathlète, nouvelle coureuse de trail, Marie-Maude Côté-Rouleau. Bienvenue au podcast, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Salut, baby, ça me fait plaisir. Je suis contente, merci de m'avoir invitée. Bien, ça fait plaisir. Écoute, avant de parler de ton parcours, il faut que je parle en entrée de jeu de la façon qu'on s'est rencontrés. C'est trop drôle. Bien, je t'avais croisé au ravito, ça commençait à être pénible un peu à Arcana, mais on ne s'est pas parlé. Mais quand on s'est croisé au Bromont Ultra, c'était vraiment drôle. Tu m'as reconnu, on s'est parlé un petit peu, puis tu étais en train de rentrer dans un fossé en te parlant. Oui. Après le ravitaillement du P5, je crois. Oui, du P5, oui. Oui, après ça, je vais me tromper de chemin. C'était pas... Ah ouais, moi aussi, je me suis trompé de chemin à un moment donné dans le parcours. Donc, écoute, comment que la course est arrivée dans ta vie, toi? La course à pied, mon Dieu, ça va être... Mais j'ai commencé à courir plus au cégep, là, si on veut, mais au début, c'était peut-être un peu malsain, là, mais c'était l'idée de... Non, mais pour vrai, quand j'ai commencé à courir, c'était surtout pour être en forme, mettons, perdre du poids, c'était juste pour courir. Là. Il y avait pas de... Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à courir vraiment parce que j'aimais courir, pas parce que je me sentais obligée de le faire. OK. Puis c'est ça, puis j'ai fait le grand défi à la voix au cégep, puis c'est là que j'ai commencé à courir un peu plus, ouais. Je me suis fait des amis, on allait jogger, puis c'était vraiment le fun. Puis le coach me dit « Hey, ça te tente de faire l'équipe de cross-country? Tu sais, je me sens que tu te débrouilles bien. » C'est comme ça que j'ai commencé à faire du cross-country au cégep, puis là, tranquillement, mais sûrement, ça a comme évolué. Puis, en fait, avec le cross-country, c'était quelque chose de plus encadré avec une équipe. Ouais. Fait que ça t'a forgé à avoir une discipline d'entraînement comme quand même plus sérieuse. Et oui, puis je me rappelle, là, quand j'ai commencé, je n'étais pas hâte de suivre pendant les warm-up. Le warm-up, c'était 4 km, là, puis j'étais au bout de ma vie. J'étais comme, mon Dieu, mais d'habitude, moi, je cours ça 4 km. mais, mais ouais, c'était vraiment j'aimais vraiment ça. J'ai vraiment rencontré des personnes aussi. C'est ça, je pense, l'idée, l'esprit de groupe. C'est ça qui m'a accroché aussi. Là. C'était un bon début. Écoute, je te comprends. Moi, c'est le club de trail de Bromont qui m'a vraiment comme converti. Là. Oui, mais c'est ça. Puis en plus, l'esprit de trail est assez particulier. Donc, toi, tu as fait du triathlon, puis tu fais quand même beaucoup de vélo aussi. Oui, mais dans le fond, le triathlon, c'est venu... En fait, quand je suis rentrée à l'université, je voulais continuer le cross-country. OK. Puis, je n'ai pas été prise dans l'équipe quand je suis rentrée à Sherbrooke. Puis justement, c'est là que j'ai rencontré Mélodie Gilbert, qu'on a déjà entendu parler. Puis elle m'avait dit, viens quand même t'entraîner avec nous, puis l'année prochaine, tu vas pouvoir rentrer, tu vas t'améliorer, puis tout. Puis, en tout cas, j'avais fait la saison, mais après ça, je savais plus trop quoi faire. Puis là, j'étais comme, j'ai pas été pris. Puis c'est là, il y avait un club de triathlon à Sherbrooke, puis là, j'ai décidé d'aller vers le triathlon. Oh, avec Jérôme, puis tout ça? Oui. OK, super. Oui, avec Jérôme. Excellent.
Donc, fait que là, tu t'es mis à faire du vélo puis de la nage. Oui, mais dans le fond, quand j'étais jeune, comme quand j'avais 15 ans, j'ai fait une année de compétition de vélo, mais j'avais arrêté ça. J'avais fait 3 chutes dans ma saison en peloton, des affaires de même. Là. Oh. Comme ça m'avait pas. J'avais décidé que c'était pas pour moi. Mais fait que j'avais déjà un vélo. J'avais fait un peu de vélo avant. Puis, tu sais, j'ai tout le temps nagé. J'ai fait mes cours de sauveteur et tout. Là. Je dis pas que j'étais une grande nageuse, mais tu sais, je savais nager. Fait que j'étais comme, on va mixer les trois. Mais je pense qu'il y a à peu près personne qui m'a dit qu'il était un super bon nageur avant de se lancer dans le triathlon. Non. Puis, à quelque part, quelqu'un me disait c'est juste 10% de l'événement. Fait que si tu es fort à la course ou le reste, ça compense quand même pas mal. Là. Ouais, mais tu sais, ça, c'est vrai jusqu'à un certain point, là, parce que Ouais. c'est ça. Moi, j'en perds quand même, mais je perds quand même pas mal de temps là, à la natation, en triathlon. Ah ouais? Ça fait quand même une différence, ouais. OK. Super. Donc, tu as fait beaucoup de courses sur route. Tu as fait plusieurs courses sur route officielles aussi avant de te lancer dans le trail. Oui. Tu m'as parlé de ton premier marathon. Je trouvais que c'est quand même assez spécial. Oui, mais c'est ça. Dans le fond, j'avais, avec une de mes amies, on s'est dit qu'on allait faire notre premier marathon. On allait finir le cégep, fait qu'on avait comme 17-18 ans. Puis c'est ça, on voulait faire le marathon d'Ottawa, mais finalement, on a décidé d'aller en Europe. Fait que c'est pour ça qu'on s'est inscrit. On a décidé comme, de transférer notre plan. Fait qu'on a fait le marathon de Stockholm. Puis dans un voyage de comme 3-4 semaines en Europe. Puis on était, on n'avait jamais. Le plus long que j'avais fait de ma vie, c'était comme. Je pense que j'avais fait un 30. Mais mon ami le plus long qu'elle avait fait, c'était un 21. Puis on est arrivé là, tu sais, toute fringante, toute genre excitée et tout. Mais c'était malade parce que le monde t'encourageait comme en suédois puis tout. Là. Mais c'était tellement. Oh, j'ai tellement souffert. J'ai vraiment pleuré beaucoup. Oui, c'est ça que tu disais pendant les 10 derniers kilos. C'était l'enfer, là. Le monde, il s'arrêtait, puis t'es comme, t'es-tu correct? Est-ce que t'es blessé? Est-ce que t'as besoin d'aide? Puis j'étais comme, non! Puis j'ai traversé la ligne d'arrivée, il y a des photos de ça, là, c'est incroyable. Je pleure, mais je pleure. Puis, je sais pas si je pleure de fierté ou de douleur, là, c'est comme un mélange des deux. Mais c'est magnifique. Wow! Super, ça. Puis ça t'a-tu donné le goût de refaire des marathons? Oui, mais j'en ai fait quand même 6. J'en ai fait quelques-uns, là. Ah ouais, OK, Ouais, super. mais... Ça s'est mieux passé après, j'imagine? Oui. Oui, vraiment. J'ai pas pleuré. C'est quel ton marathon préféré que tu as fait? J'en ai fait un autre, là, quand j'ai fait une session à l'étranger, quand j'étais à l'université en Europe. J'ai fait le Three-Lander Marathon, que ça s'appelle. Dans le fond, on traversait 3 pays. OK. Et autour du lac de Constance, on faisait comme l'Autriche, l'Allemagne, puis la Suisse. OK. Puis c'était vraiment cool comme course, sérieux. Genre, tu traversais les frontières, puis là, tu faisais comme bienvenue en Autriche, ou je sais pas trop. Tu courais. C'était vraiment cool. Ouais. Fait que c'est lui ton préféré. Ouais, je pense que c'est mon préféré. C'était une belle expérience pour vrai. Super. Puis t'es-tu repris pour Ottawa finalement? Ouais, j'ai fait Ottawa 2 fois. Ouais. OK. Ouais, c'est ça. C'est un bel événement à Ottawa pour vrai. Puis sinon, il y a l'engagne et tout, fait que c'est tout le temps plus le fun. Avec des amis, on faisait ça tout le monde ensemble. Ouais, moi, j'ai fait Ottawa-Montréal. Je préfère de loin Ottawa. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, je vous recommande Ottawa, qui revient d'ailleurs l'an prochain pour vrai. Oui! En présentiel. Oui, on est content. Non, c'est ça, c'est un bel événement. Il y a vraiment beaucoup de monde, l'ambiance est vraiment super. Puis moi, ce que j'ai trouvé trippant, c'est de rentrer à Gatineau, voir des pancartes de poutine à 35e kilomètre. Je suis comme, ouais, c'est cool ça. Oui, non, Ottawa, c'est une belle course. Super. Donc là, ça fait un an et plus, un peu que tu t'es lancé dans le trail. Tu me disais que c'est un peu Maïka qui t'a influencé vers la trail. Oui, bien c'est ça. Maïka, c'est une de mes très bonnes amies. Puis elle m'a écrit à un moment donné, on se connaissait un peu, mais pas tant que ça. Puis elle m'a écrit, puis elle était comme, hey, je vois un peu ce que tu fais, ça serait cool qu'on aille s'entraîner ensemble. Puis c'est vraiment une fille avec qui je t'allais faire beaucoup de mes sorties de trail, là, je les ai faites avec elle. Puis c'est sûr que c'est motivant. Là. L'année passée, elle avait un peu des projets, vu qu'il n'y avait pas de course, ça faisait des trucs quand même cool, puis ça me motivait à essayer d'en faire aussi. T'es comme, hey, mais moi, je pense que tu devrais faire ça, d'après moi, tu serais bonne. Puis
sais, moi, cette année, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Là. Je pensais, tu sais, j'avais pas trop... Ma première course, j'avais aucun objectif, rien. J'étais comme, non, mais moi, je pense que tu pourrais viser ça, puis ça. Puis, tu sais, c'est sûr que c'était motivant. Puis, ben, ça m'a un peu encouragé, ouais, ça m'a encouragé à commencer ça, c'est sûr. Là. Cool. Puis la pandémie aussi, tu sais, Ouais. ça nous a ouvert l'horizon sur d'autres choses qu'on ne voyait pas avant. Là. Eh oui, c'est ça. Ben, on dirait que je savais plus quoi faire. En plus, avec les piscines fermées et tout, moi, je ne peux pas nager. Fait que ça m'a donné quelque chose à faire. Donc, écoute, avant de parler des 3 courses que tu as faites cette année, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ta première course trail. OK. C'est très drôle. Oui, c'est ça. J'ai fait ma première course en trail, ça doit faire 3 ans peut-être. C'était à Saint-Alban. OK. Je ne sais plus c'est quoi le nom exactement, mais c'était comme une contribution volontaire, mais c'était le fun comme course. C'était un 25 kilos, mais zéro préparé. J'avais jamais fait de trail de ma vie vraiment. Là. Puis, je me dis, j'avais déjà fait un marathon, je me disais, 25 kilos pour vrai, ça va passer vite, pas de stress. Ouais, puis j'imagine que tu devais miser un peu sur ton expérience de cross-country, disant, bon. Ouais, ben c'est ça, tu sais, fait que j'avais, tu sais, ça a juste, c'était un cauchemar, là, j'avais pas assez d'eau, j'ai failli mourir déshydratée. Je sais que ça m'avait pris comme 3h40, là, mais ça avait pris, tu sais, autant de temps que, mettons, un marathon, genre, mais dans ma tête, moi, ça allait me prendre 2h30, ça allait être fait, là. Tu sais, ça m'avait pris vraiment du temps, mais j'étais tellement découragée. Voyons, ça finit pas! J'avais plus d'eau. C'était, ouais. Fait que c'est pour ça que tu as pris une pause de 2 ans avant de revenir dans le trail. Ouais, non, mais. Alors, la vie t'a donné comme ça. Ouais, non, je t'agace. Mais donc, la première course officielle que tu as faite cette année, c'est le UTCC en Gaspésie. Ouais, vraiment. Fait que ça s'est bien passé. Ouais, vraiment bien. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Pour vrai, c'est juste magnifique, là, le parc national des Chic-Chocs. Les Chic-Chocs, dans le fond, là. Le parc national Gaspésie. C'était tellement beau. Fait que là, tout le long, j'étais genre, oh mon Dieu, c'est beau! Puis c'est ta plus longue distance. C'était ta première plus longue distance en trail aussi. Oui, puis non. Parce que l'année passée, un peu toute seule, ben, avec mon chum, dans le fond, on avait fait le défi des 5 sommets, mais en une journée. Fait que, tu sais, on avait dépassé les 43 kilos. Ça avait été vraiment cool. Puis en début de saison aussi, on avait fait un défi avec mes amis, puis on avait fait un défi au Mont-Anne. J'avais fait comme un 50 kilos là, à monter et à descendre le Mont-Anne. Fait que c'était moi la plus longue. Mais c'était dans moi. C'était quand même un beau défi. Super. Fait que ça a été une de tes courses préférées trail que tu me disais aussi. Oui, mais c'est vraiment un parcours que j'ai aimé. Moi, j'aime ça. Tu sais, je me sens un peu comme un ninja. Tu sais, quand il y a plein d'obstacles, puis qu'il y a des roches, moi, j'aime ça comme sauter d'une roche à l'autre. Tu préfères quelque chose de technique plutôt croulant? Oui, c'est ça. Je trouve que je trouve un plaisir là-dedans. Ça, c'était un beau parcours technique. C'était le fun. Puis en plus, j'ai fait toute la course avec Maïka. Fait que on a eu du plaisir ensemble. Ah, c'est cool ça. Ouais. Tu es terminé 2e, bravo là, pour ta première course. C'est très cool. Pour quelqu'un qui n'avait pas d'objectif. Puis... Non, c'est ça, j'étais vraiment contente. Là. Puis tu cours, puis le monde sont genre, hey, t'es 2e, là, ça va bien, puis tout. Puis comme dans ma tête, j'aurais pu être. Je savais vraiment pas, je n'avais jamais fait ça. Fait que j'étais contente. C'était motivant. Super. Puis après ça, tu as fait UTHC Arcana 80 km. Pourquoi 80 km? Parce que j'avais jamais fait ça. Puis je trouvais que c'est un beau chiffre. mais dans ma tête, un ultra... Mais tu sais, je sais pas, je voulais faire comme le double d'un marathon. Comme, je trouvais que c'était une belle distance, un 80. J'avais jamais fait ça. C'était un gros défi. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'était un gros défi. Puis je savais que c'est le genre de distance que j'allais être au bout de ma vie à la fin. Là, pour moi, c'était gros. Hey, les grands ultra-runners américains disent qu'un 50 miles, c'est le vrai premier défi d'ultramarathon. Ouais. C'est sûr que techniquement, c'est 50 kilos, mais 50 kilos, c'est à peu près un marathon en trail. Ouais. Fait que, super, puis ça s'est bien passé quand même, ton aventure. C'est sûr que j'ai encore... je commence en trail, fait que j'ai encore des choses à apprendre. Mais ça s'est vraiment bien passé. Dans le fond, je suis partie trop vite. Classique. Oui, puis en plus, le début était roulant.
c'était vraiment roulant, là. Puis, tu sais, j'étais habituée de Ouais. courir sur route. Fait que moi, je suis partie, mais sur un pace, genre de demi-marathon, là, genre quelque chose de stupide, là. Puis, dès qu'on a commencé à monter, là, qu'on a rejoint le parcours du 65, là, ça a comme commencé à vraiment pas bien aller. Puis, j'avais de la misère, ça allait pas. Tu sais, j'avais quoi, 20 kilos de fête, ça allait. J'étais découragée. Solide, la troisième fille, elle m'a rattrapée. Puis je l'ai perdue. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, ça va pas. Tu sais, je serais pas capable, c'est bien trop long. Puis là, tu vois les chiffres, parce qu'ils ont les petites pancartes à Ah, chaque ouais. kilomètre. Là. Ouais, c'est combien qu'il Il reste? reste 65 kilomètres. Ça joue dans la tête, hein, quand même. Là. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, ça m'a fait ça dans pas mal toutes mes courses, mais j'ai vraiment eu un regain d'énergie, genre à un certain point, à comme 30 Ouais. Puis là, ça recommençait à bien aller. Puis là, j'ai eu du plaisir. Comme à la fin, j'étais fatiguée, mais globalement, j'ai eu du plaisir. C'était vraiment le fun. Ben, écoute, Mario Villemur, là, sa phrase magique qui m'a sorti, c'est plus que ça fait longtemps que ça va mal, plus que tu es à la veille que ça va bien aller. Ouais, mais Okay. pour vrai, là, je ne pouvais pas concevoir remonter de même. Là. Tu sais, ça. C'est fou, hein? Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà frappé un mur sur route, mais j'ai jamais vécu une aussi grande différence que ça comme en trail. Oui, mais moi non plus. En fait, ça m'était jamais arrivé. Là. Moi, j'étais comme, hey, si je suis crevée de même, ça ne reviendra pas. Puis, c'est revenu. Ben, tu sais, je pense que le fait de voir des gens jaser aussi. Oui, vraiment. Il y a beaucoup plus de moyens de sortir de son servicieux négatif, je pense, en trail. Là. Mais c'est ça, j'ai rattrapé la fille qui a terminé troisième, là, Laurie Girard. On a fait comme peut-être un 5-7 km ensemble. Là. Puis je pense que c'est ça qui m'a remis sur le piton. Là. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis j'ai dit aussi, là, je pense que c'est elle qui m'a remonté le moral. Là, puis ça a reparti. OK. Ouais. Et je me souviens, la première qui avait dépassé, là, la blonde, écoute, elle était en feu. Là. Hey, elle m'a dépassé dans une affaire technique, là, puis elle est passée, c'était comme insane. Là. Je le sais, mais au début, c'est ça, c'est pour ça que je suis partie trop vite, c'est que j'ai essayé de la suivre. OK. Non! À ne pas faire. Ah bon, ben écoute, on apprend à chaque course, là, ça fait partie de l'expérience. Oui, vraiment. Mais tu sais, pour vrai, après ça, tu croises le monde. Le monde au ravitaillement était tellement fin. Là. Ah, c'est malade, hein? C'était malade. Moi, celui-là du Bromont Ultra, il était tellement cool. Oui, vraiment. Oui, vraiment. Puis ex aequo avec l'autre qui avait René Hamel. Ben, moi, c'était mon 40e kilo, là, après le long split de 18. Oui, oui. Mais moi, je me rappelle, là, je sais plus c'est lequel, là, je suis un peu mêlée dans mes. Mais, tu sais, ils prennent mes bouteilles, ils les remplissent, ils me donnent comme, tu veux-tu manger? T'es-tu correct? Genre, full efficace, là. J'étais Oui, comme, oui, je pense que c'était au 40e, ça, quand je t'ai croisé, justement. Oui. Puis il y avait des grilled cheese, là. Ah oui, c'est ça. Non, mais moi, je fais hâte de manger des. Je trouve ça bien cool, mais. Ben, moi j'ai trop mangé à ce ravito-là, fait que c'est pas mieux. Ouais. Super. Puis après ça, tu as décidé de faire le Bromont Ultra. Oui. C'était un beau 55 kilos là, pour finir la saison. Ouais. Il y avait plus de dénivelé que ce que je pensais. Ouais, hein? Ouais. Le premier 10, il est quand même très challengeant, hein? Ouais. Je suis partie encore trop vite. Je vais finir par apprendre de mes erreurs. Mais après ça, j'ai fait comme, OK, ça sert à rien de... Parce que là, je voyais que je me faisais, tu sais, que je perdais les filles en avant. Puis parce que je suis partie avec Maïka, encore une fois. Ouais. Maïka, c'est vraiment une bonne grimpeuse. Puis, tu sais, ça monte beaucoup au début, puis j'ai essayé de la suivre, ça m'a cassé. Fait que j'ai vraiment ralenti. Ouais. Je me suis fait passer, là, je pense que j'étais rendue comme 8e fille à un moment donné, puis j'étais comme, ouais? Ouais. J'étais comme, hey, c'est pas grave, puis tout. Puis, tu sais, en même temps, je voulais pas me blesser avec mon Ironman qui s'en vient. Fait, puis il faisait tellement beau, fait que je me suis dit, ben, tu sais, sois pas déçu, là, comme profite de ta journée, puis ça va bien aller, il fait beau. Ben, quand je t'ai croisé, en tout cas, tu étais dans une bonne vibe, vraiment dans un bon mood. J'étais dans ma vibe, comme il fait beau, puis tant pis, tu sais, arrivera ce qui arrivera, parce que ça, tu sais, je pense que c'est ça, quand je t'ai croisé, je pense que j'étais 7e ou 8e. Là. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Ben, pourtant, puis, moi, c'est vrai que j'avais croisé Hélène au 15e. Puis après ça, t'as raison, ça se peut bien. Puis finalement, ça l'a payé, je pense, parce qu'à la fin,
ça a comme, j'ai eu le temps de L'énergie est récupérer. revenue. Ouais. Puis ça a fait un peu comme à l'UTC, c'est là, j'ai un gros down, puis à un moment donné, c'est reparti. Fait que ça l'a bien fini, mais... Ouais, il faut faire confiance au processus, là, même si Ouais. des fois ça a l'air quand même dur. Là, puis... Super, donc ben écoute, félicitations pour ta première saison de feu. Là. Mais merci. Toutes des deuxième place, c'est malade. Ouais, ouais. C'est quand même pas pire. Puis ben écoute, c'est plus que pas pire, là, on va se le dire. Mais j'étais contente. Super. Puis, est-ce que tu te ferais plus sur la route, le tri, la trail, ou tu penses que c'était mieux tout mixer ça? J'ai vraiment du plaisir entre elles. Un plaisir que j'ai pas, mettons, en triathlon. Puis je dis pas que j'aime pas le triathlon, mais il y a quelque chose entre elles, tu sais, le vibe, le fait que tout le monde est comme heureux un peu, là, tu sais, c'est le fun. Ouais, Là. ouais. Il y a vraiment, puis j'aime ça être dans le bois, là, j'aime ça courir dans le bois, j'ai vraiment du plaisir. Là. Comme, j'aime Ouais, vraiment mais ça. tu peux pas demander à un triathlète, es-tu en contemplation aujourd'hui pendant ton Ben, Ironman? c'est ça, c'est ça, c'est ça que je veux dire. Tu sais, en fait, Ouais. là, je regarde, là, je vais wow, il fait beau, les belles couleurs d'automne, je croise quelqu'un, une petite discussion, tu sais, je fais pas ça en triathlon. Puis c'est pas que j'aime pas le triathlon, au contraire, là, j'aime vraiment ça, mais Mais c'est juste des entités différentes. Là. c'est ça. Mais entre elles, j'ai vraiment du plaisir. Tu sais, comme j'aime ça. Comme il y a des moments plus durs, là, mais... mais je trouve ça le fun. En triathlon, ben, c'est différent. Je vais puiser, c'est peut-être plus lourd. On dirait que c'est ça, c'est plus compétitif peut-être. Ouais. C'est quand même quelque chose que j'aime, mais c'est différent. Ouais. Puis, est-ce que tu veux continuer à faire des courses de vélo aussi dans le futur? Ah boy. Ben, des courses de vélo toute seule, non. Là. Pas Mais c'est sûr vraiment. que je vais continuer, je vais faire du triathlon, ça c'est sûr. Ben là d'ailleurs, c'est pour ça que je suis rentrée dans l'équipe du Rouge et Or, là. Je pense que l'idée c'est que je progresse et Ouais. qu'on va m'emmener l'année prochaine. Mais, mais ouais, je veux quand même continuer à faire. Je veux faire un peu les deux, je pense. Puis sinon, comme un Canada Man, c'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser dans le futur? Ouf! Euh, ben oui, c'est sûr que oui, mais on va voir comment mon Ironman y va parce que c'est quand même, tu sais, il y a du D+, t'es en autonomie. Ouais. Je sais pas si cette année, c'était non. Je dis pas Ouais. non pour le futur. Je pense que j'aimerais ça, mais ça va demander de la préparation, là. Ouais. Ouais. Super, ça. Donc, fait que là, tu me disais tantôt, c'est ton premier Ironman dans 2 semaines. Je n'étais Oui, pas au courant du tout. Fait que ouais. finalement, le Bromo Ultra, c'est un training run. Oui, mais c'est ça. Non, mais non, mais je voulais pas. Il y avait quand même un peu cette idée-là de je veux pas me blesser. C'est pas le temps, mettons, de faire d'aller full vite de descendre puis de virer une Surtout cheville. en trail, c'est plus dangereux. Là. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Ça, c'est. Dans le fond, le Ironman, ça fait quand même 2 ans là, que dans le fond, je t'ai inscrit en 2000. Ça a été annulé en 2020. J'étais inscrit à Ouais. Tremblant. Le Tremblant OK. est annulé encore. Fait que j'ai déféré en Floride. Puis ça fait quand même longtemps que j'y pense. Fait que c'est un Tu as objectif. déjà fait un demi-Ironman, c'est ça? J'ai fait 2 demi-Ironman de la bannière Ironman, si on veut. Mais cette Ouais. année, j'ai fait un demi à la Quilliam, puis un autre organisé avec mon club de triathlon. Ah, OK. Fait que t'es quand même pas mal préparé. Là. Ouais. En théorie, là, ça devrait. Sur papier, ça devrait aller. Mais Ouais, puis tu as fait plusieurs marathons de route aussi. ouais. Fait que tu sais, tu le sais, puis avec ton expérience du trail, tu sais comment aller puiser quand même dans tes ressources, là, mais que ça soit plus tough. Là. Ouais, mais oui. Mais en même temps, ce qui me stresse beaucoup, c'est la nutrition. Là. Parce que ça, même sur mon 80, je ne l'ai pas géré. J'ai de la misère à manger quand je fais du sport. Fait que ça risque d'être problématique. Ça me fait un peu peur. Je pense que s'il y a de quoi qui ne va pas bien, ou à moins que j'ai un flat ou quelque chose, mais ça va surtout jouer là-dessus, je pense. Ouais. Ouais. Super. Puis, mais as-tu une stratégie nutrition? Non, mais dans le fond, c'est que j'ai vraiment, même entre elles, là, il y a plein de choses au ravito, c'est malade. Je me rappelle, au Bourmont, j'ai vu des ramen. Puis moi, je suis une fan de ramen. Mais, mais quand je cours, à part des gels, je suis comme capable de rien manger. Je bois de l'eau, puis je mange des gels, puis c'est tout. Puis on OK. dirait que sur un Ironman, c'est peut-être c'est peut-être pas assez. Mais Écoute, si ça peut te rassurer, moi, j'ai parlé à une coureuse qui a fait un 100 km trail avec juste des gels tout le long.
Ah, bon! David Jekyll, il fonctionne beaucoup avec des gels aussi. Mais Ouais. ça dépend des gens, là. Mais je pense que ça va être ça. Ça va être ça. On va essayer. Super. Puis est-ce que tu as un coach qui te suit personnellement? Oui, ben dans le fond, je suis avec. Ben c'est ça, je suis avec le rougeur triathlon. Fait que j'ai comme un coach qui est assigné, puis j'ai des plans personnalisés. Mais moi, OK. c'est ça, c'est Nicolas Bégin, mais il y a aussi Pierre-Yves Gigoux, puis il y a toute la gang aussi. C'est nouveau que je suis avec le rougeur, là. Fait que tout l'été, j'étais avec les coachs des groupes d'âge, puis c'est vraiment nice, ouais. Fait qu'eux autres, ils pensaient quoi, mettons, pour le fun? Par curiosité, là. Un coach, qu'est-ce qu'il pensait du fait que tu allais faire des distances en trail comme ça? Ah, ben ça, c'est un peu. Parce que dans le fond, c'est nouveau là, que je suis suivie. Là, ça fait peut-être un mois là, que je suis avec. Ah, OK. OK, ils ne savaient pas trop. J'ai fait comme allô en passant, je fais ça, puis ça. Mais la prochaine fois, c'est sûr que je vais en discuter. Là. Mais sinon, tu sais, je pense que ça. Tu sais, mais. Non, c'est ça, ils pensaient pas. Ils n'ont pas eu à penser grand-chose. Là. Ils étaient comme, ben, Ouais. attention. Mais pour vrai, moi, je trouve que la trail, je récupère plus rapidement en général, mettons un 50 kilos qu'un marathon de route. Ouais. Ben, et moi, après le 80 Arcana, j'étais détruite. Là. Ouais, mais c'est 80 aussi. Là. J'étais détruite. Là. Ouais, mais c'est normal. Ça. Moi, je lisais dans un livre de trail running qu'un 80 kilos, là, tu prends ton temps de marathon puis tu fais x3, puis c'est à peu près ça que ça va te donner. Fait que c'est comme 3 marathons en effort puis en temps. Puis c'est plus musculaire la trail que la route. Ouais, mais tu sais, d'habitude, je suis quand même souriante quand je cours. Là. C'est quelque chose qu'on me dit souvent. Là. Non, mais je sais pas pourquoi, mais tu sais, je finis souvent avec le sourire, mettons. Puis le 80, Ouais. j'ai fini, là, puis j'avais pas de sourire. Là. J'étais plus capable. Ouais, moi non plus, j'ai pas vraiment fini mon 65 avec un sourire. Il y a un de mes amis qui me dit, je pense que c'est la première fois que je te vois finir une course puis que tu as l'air de, tu sais, que tu souris pas. Là. Genre, je savais même pas que c'était possible. Là. J'étais comme, donnez-moi de l'eau, j'en peux plus. Fait que, mais le 55 BU, j'ai bien récupéré. Mais ouais. Même le premier, en l'UTCC, là, il y avait quand même du D+. Je pense que j'ai été fatiguée pendant une bonne semaine et demie. Là. Tu sais, ça me prend quand même un petit peu de temps. Moi, une semaine, c'est quand même pas pire. Hein? Ouais. Mais Cool. je dors beaucoup. Ouais. Super. Puis, toi, en fait, tu es aux études. Puis, comment tu conjugues ça, sport, travail, études, puis tout ça? Bien, c'est une question qui m'est quand même souvent posée par, mettons, le monde de ma famille et tout. Ouais. Et, j'ai l'impression que c'est pas tant que je conjugue ça, c'est vraiment nécessaire. Dans le sens que si je ne m'entraîne pas ou si je ne bouge pas, je suis incapable de me concentrer. Là. C'est comme ça s'emboîte. C'est une espèce d'équilibre parce que moi, j'ai besoin de bouger. J'ai vraiment besoin de bouger. Sinon, j'ai vraiment de la misère à me concentrer. Là. Rester assis, moi, 6 heures à étudier, là, c'est un gros non. Je ne suis pas capable. Je suis vraiment plus efficace si je fais un 3 heures, je vais courir, je reviens. Fait que pour moi, c'est juste comme normal. Ça t'aide à te décompresser puis Ça te m'aide, oui. grandir. Ouais, Ça m'aide à gérer mon stress. Fait que c'est une espèce d'équilibre. Je dis pas que je gère tout le temps comme une pro non plus. Là. Ça m'arrive d'être très dernière minute et d'être un peu dans le rush dans mes travaux, si on peut dire. Là. Mais je pense que c'est ça. C'est vraiment une question d'équilibre, comme un aide l'autre. C'est ça. Je pense que, voilà. Ouais, puis moi, il y a une quote que je me rappelle qui m'avait marqué, je pense en 2015. J'étais quand même dans mes débuts en course à pied. Puis ça disait If you have time for Facebook, you have time for run. Je trouve que c'est tellement parfait, ça, parce que il y a 1000 défaites, là, mais tu sais, si tu as le temps de procrastiner à regarder la vie des autres, tu as le temps d'aller courir, là, mets tes souliers. Puis c'est simple, là, gérer la course à pied. Tu mets tes souliers, tu sors dehors. Bon, ben là, il commence à faire plus frais, mais c'est quand même pas si compliqué, là. Ouais, mais vraiment, là, Des fois, même si c'est une demi-heure dans ta journée, oui. ça va tout faire la différence. Là. À quel point là, je peux passer 1 heure à scroller Facebook dans ma journée. Ben, ouais, c'est clair. Hein? Ou comme à dormir. Parce que non, je sais, c'est ça. Il y a tout le temps du temps pour aller courir. Au final,
après, je me sens plus productive, puis je me sens mieux. Là. Versus, ouais. je suis écrasée à écouter Netflix pendant 3 heures dans mon lit. Je dis pas que je le fais pas. Ouais, Mais, ben, on a besoin de le faire aussi des fois, là. ouais. Mon chum, il dirait que je le fais un peu trop souvent, là, mais je pense que c'est raisonnable. Puis, c'est quelle course qui était t'es la plus fière, en fait, cette année, toi? Mais clairement, ouais, je pense que l'UTHT 80, là, je suis vraiment fière parce que je savais, tu sais, j'ai commencé, je me disais peut-être que je la finirais pas dans le fond, là, puis j'ai vraiment descendu profond que ça allait pas et tout, puis j'ai remonté, puis je pense que, ouais, j'étais vraiment fière. Comme un 80 km, je me dis, c'est quand même pas, c'est quand même pas n'importe quoi, puis ça a bien été, tu sais, avec un beau podium en prime et tout, je peux pas rien demander de mieux, là. J'étais détruite, mais tu sais, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais, je pense que j'ai de quoi être fière de ça. Ben ouais, c'est clair, là. Félicitations encore, là. Merci. Super. Puis bon, là, je t'ai averti de ça avant de commencer le tournage que j'ai toujours une super question mystère. Oui! Donc, ça vient d'une personne qu'on connaît en commun. Puis, la question, c'est combien de temps avant une course as-tu tendance à regarder la logistique de la course, des plus ravitaux, et préparer ton sac et le matériel obligatoire avant la course? Donc, tu dois trouver c'est qui la personne et répondre à la question. La veille? Oh mon Dieu, je suis pas bonne! C'est moi, c'est pas ça qu'on m'a dit, là, mais ouais. Que je regardais d'avance. Que tu étais encore plus dernière minute que la veille, que c'était genre dans le char en t'en allant en course. Ouais, c'est ça, le matin dans l'autobus, tabarouette, j'ai oublié de regarder c'est quand qu'il y avait des ravitaux. Ouais. Mon Dieu, c'est qui a pu dire ça? Il y a beaucoup de monde qui a pu dire ça en vrai. Hein? C'est quand même. Ben, clairement, ça pourrait être soit mon chum, mais je pense pas que tu le connaisses bien. Sinon, ça peut être. C'est pas une personne que je connais beaucoup. OK. L'indice que je vais te donner. Ben, ça peut être Maïka, peut-être. Bonne réponse. Ouais. Puis en plus, c'est ça qu'elle m'avait dit comme commentaire après, entre parenthèses, que c'est sûr qu'elle va dire comme dernière minute dans le char en m'en allant en course. Là. Puis moi, ça m'a vraiment fait rire, cette question-là, parce que, ben là, tu sais, c'est sûr qu'un 100 mètres, je me suis préparé un peu plus d'avance, mais quand même pas assez. Mais je suis pareil. C'est pour ça que ça m'a tellement fait rire, cette question-là. Ouais. Ah, ouais. Je suis vraiment quelqu'un, tu sais, d'anxieuse, de stressée. Fait normalement, je devrais tout full prévoir d'avance. C'est sûr que ça aiderait à réduire le fait que je suis full stressée. Mais je ne sais pas pourquoi je finis tout le temps par faire ça dernière minute. Puis là, le matin, je suis en panique. Je suis comme, oh mon Dieu, mais là, j'ai oublié de gérer ça. Puis j'ai oublié de regarder ça. Mais ouais. Je fais mon sac. Puis je suis comme, ah! Ah, c'est clair. Moi, comme même mon 100 mal cette année, là, j'étais, mon petit pouch de bébé. Ah non, merde, je l'ai mis dans mon drop bag, je ne l'ai pas dans mon sac de départ. Bravo, tu sais. Oui, ben, c'est ça. Ben écoute, on finit par apprendre un peu, je pense. Mais... Oui, mais à date, j'apprends pas fort. Là. Je pense que c'est une belle réflexion de ma vie en général. Je suis pas la reine de l'organisation. Oups. On a tous des défauts. Ah ouais, mais écoute, non, c'est très drôle, mais super, ça. Puis, bon, projet futur, tu as ton Ironman. Est-ce que tu as d'autres projets futurs à venir aussi? Mais là, cet hiver, pas vraiment. Je vais faire beaucoup de ski de fond, mais je n'ai pas de compétition ou quoi que ce soit. Sinon, l'été prochain, je ne sais pas encore. C'est sûr que j'aimerais... Ça va dépendre aussi comment mon Ironman se passe. Là. Ouais. J'attends un peu ça avant de planifier ma saison. Mais c'est sûr que j'aimerais ça refaire l'UTHC parce que j'ai vraiment du plaisir. Mais est-ce que je fais le 80 ou le 125? Je pense que je vais rester sur le 80, là, mais c'était une réflexion que j'avais. J'aimerais ça faire le QMT, que j'ai fait juste le 25 cette année. Juste le 25. C'est une belle distance, le 25, là, mais... OK, je ne savais même pas que tu l'avais fait. Oui, mais j'aimerais peut-être ça faire le 80. Fait qu'on va voir. Puis tu as terminé combien au QMT? J'ai terminé 8e sur le 25 km. Mais c'était vraiment rapide.
Ouais. Et puis ça n'a pas bien. La veille, j'étais allée encourager. Il a fait super chaud ce week-end-là en plus. Ouais, ben oui, c'est ça. Puis la veille, j'étais allée encourager Maïka qui était sur le 50 kilos. J'avais monté le Mont-Sainte-Anne, puis tout. Je suis partie sur le 25 kilos, j'avais les mollets crampés. Ben, comme c'était pas ma meilleure, là, puis ça roulait vraiment. Les filles étaient rapides en avant, fait que c'était le fun. J'ai vraiment eu du plaisir, mais c'est ça. OK, super. Donc, mais tu sais, c'est sûr que comme tu disais, je pense que c'est bon de continuer dans ces distances-là, 50 à 80. Tu es encore très jeune, tu sais, pour vrai. Puis les courses vont être encore là dans 5 ans. Là. Oui, bien, c'est ça. Mais c'est une distance que je trouve que j'aime bien. Je trouve que ça vient un peu allier parce que j'ai quand même un peu de vitesse, mais je ne suis pas la plus rapide non plus, mais j'ai une bonne endurance. On dirait que sur un 50, ça fait un beau petit mix. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai. Ouais, puis ça va pas trop hypothéquer ta saison aussi. Non, c'est ça. Exact. Je trouve que c'est des belles courses. Puis pour vrai, je trouve ça incroyable, un 100 miles, un 160 kilos, mais je peux pas m'imaginer commencer ma journée et me dire que je vais pas aller me coucher le soir. C'est inconcevable. Ma plus grosse motivation, c'est de me dire que je vais finir par aller prendre une douche chaude puis que je vais aller me coucher. Ouais, je comprends. C'est sûr. Écoute, moi, je pensais jamais me lancer dans ce genre de distance-là, pour être honnête non plus. Mais un jour, je vais le finir. Écoute, c'est sur ma to-do list. C'est sur ma to-do list et je vais passer au travers. Eh bien, c'est sûr, là, ça va bien aller. C'est sûr que ça va venir. Ah ouais, c'est clair. Super. Puis, est-ce que tu as envie de... Ben, en fait, tu ne sais pas parce que ça va dépendre de comment ton Ironman va se passer. Oui. Puis, sinon, là, des courses comme Xterra, c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait? Hey, je trouve ça vraiment cool. Mais vélo de montagne, c'est un autre. Tellement poche en vélo de montagne, là. OK. Mais poche, tu sais, mon père, c'est mon idole, pour vrai. Puis lui, il fait du vélo de montagne. Mon père a 71 ans, OK? Ah ouais? Ouais. Puis il fait du vélo de montagne, puis j'y vais avec lui, là, puis il m'éclate, là. C'est 71 ans, là, en vélo de montagne, il te roule ça dans les descentes, puis dans les côtes, puis tout. Puis moi, je suis pas en tout, là, je suis vraiment pas talentueuse en vélo de montagne, j'aime ça, mais genre, zéro. Fait que c'est sûr que c'est cool, etc., mais il va falloir que j'améliore mes skills avant. OK. Ou sinon, peut-être un duathlon. Oui, peut-être, mais non, je pense que triathlon, c'est pas pire. Super. Fait que j'imagine que tu veux faire Tremblant un jour. Ben oui, c'est sûr. Puis j'étais inscrite à Tremblant, dans le fond, mais ça a été annulé. C'est pour ça que je vais en Floride, là, mais Tremblant, c'est... En même temps, c'est magique. Tu vas faire pareil comme ton premier marathon. Fait que tu te payes un trip pour célébrer la première fois. Vraiment, c'est sûr. Puis, tu sais, je vais avec mon chum, les deux, on fait ça ensemble. Parce que... OK. Ouais. Ah, ben puis, ça, c'est cool, là. C'est vraiment cool, c'est ça. Ben, on a pas mal fait toutes les mêmes courses aussi cet été. Fait que c'est sûr que ça, c'est tout le temps le fun. Puis, fait qu'il court en sentier aussi? Oui, on a fait les mêmes courses presque tout l'été. Fait que, il a fait le 80 UTHC aussi. Ça s'est bien passé pour lui aussi? Oui, il a terminé 6e, 7e semaine. OK. Ça s'est bien passé. Oui, on fait une belle équipe quand même, moi, je trouve. Fait que c'est ça, on fait souvent les mêmes courses, fait que c'est motivant. On y va ensemble, là, on va aller en Floride 10 jours ensemble. On dit pas non, un petit séjour au soleil en amoureux. Ah ouais, c'est clair. Ben super. Écoute, je vais te souhaiter bonne continuité dans tes futurs projets, puis surtout bonne chance dans ton Ironman. Merci, on va croiser les doigts. Yes, ben écoute, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Merci à toi. Super. Donc, en tout cas, on va te suivre. Puis pour te suivre, en fait, c'est mieux sur Instagram, j'imagine. Oui, Instagram, c'est pas pire. Parfait. Fait qu'on va suivre ça de près, voir comment que ça se passe, le Ironman. Merci. Je vais espérer que ça se passe bien.